du Covid, avec la pression du confinement, l'arrêt économique quasi mondial, les mesures draconiennes et limites dictatoriales envers les citoyens, a créé plus de dégâts collatéraux que de dégâts dus au virus lui-même. Et dans cette vidéo, nous allons principalement parler des dégâts que cette manipulation politique a causés dans les relations de couple. Et j'espère que les hommes politiques verront cette vidéo afin qu'ils se rendent compte que certaines de leurs actions ne sont pas sans conséquences dans la vie de certains couples et citoyens de leur pays. Je vous rappelle au passage, messieurs les politiciens, que sans les citoyens et les citoyennes votant pour vous, vous n'existez plus. Et ce que je vais dire là maintenant n'engage que moi. Eh bien, ça serait bien que vous n'existiez plus. En moyenne, d'après l'INSEE, 219 000 femmes seraient victimes de violences physiques ou sexuelles de la part de leurs conjoints par an. Lors du confinement, les violences conjugales ont augmenté de 30% sur tout le territoire français, ce qui représente, sur 2 mois de confinement, plus de 36 000 cas de violences conjugales en plus. C'est plus que le nombre total de morts comptabilisés pour le virus en France depuis le début de la pandémie, le jour où j'enregistre cette vidéo, qui est de 28 940. Alors bien sûr, je déplore les morts. Seulement, je voudrais tout de même signaler que la souffrance d'un être vivant peut se répéter chaque jour et des vies entières peuvent être détruites à cause d'elle. Alors, ce confinement a eu aussi un effet miroir. Mais oui, pour la première fois, on reste 24 heures sur 24 avec celui ou celle avec qui on a décidé de vivre. Situation qui est pratiquement exceptionnelle, surtout quand on est confiné dans 50 mètres carrés au moins. Résultat, on découvre l'autre, et parfois pour la première fois. Plus possible de se mentir, pire encore. Les moments de break où l'on pouvait souffler quand chacun vaquait à ses activités, en allant au travail ou en allant faire du sport avec des amis, n'existent plus. Bref, il y a eu une confrontation violente avec soi-même et ses questions. Suis-je à ma place? Suis-je avec la bonne personne? Est-ce que je me respecte? Est-ce que je respecte mes valeurs? Est-ce que mon couple ou ma relation a encore du sens? Et là, boum! La sentence est tombée. Rien qu'en France, les demandes de divorce et les séparations éclatent de partout. D'ailleurs, les requêtes de garde d'enfants et de pension alimentaire posées au tribunal dès aujourd'hui ne seront pas prises en compte avant février 2021, ce qui montre ce taux exponentiel de cas de rupture. Mais ce n'est pas qu'en France. En Russie et en Chine, les demandes de divorce explosent aussi. En Espagne, on parle d'ailleurs même du Covid-divorce. Et au Japon, ils avaient anticipé en créant des refuges temporaires pour éviter les divorces, car ils n'avaient pas confiné les gens. En fait, ça se passe sur l'ensemble de la planète, là où il y a eu du confinement. Car en moyenne, nous agissons toutes et tous de la même manière. Nos cerveaux sont identiques. Notre psychologie est très similaire, surtout dans les mouvements de foule, de peur, les mouvements d'anticipation. Quel que soit notre lieu de naissance, nos us et coutumes, nous faisons partie de la même espèce. Avec bien sûr nos différences, mais surtout nos ressemblances, pour le meilleur et pour le pire. J'en parle d'ailleurs dans ma dernière vidéo, les dégâts psychologiques de la crise du Covid-19. Mais ce n'est pas tout. L'activité sexuelle en a pris un sacré coup aussi. Eh bien oui, le stress, l'angoisse, ça altère considérablement la libido. Les rapports sexuels ont subi une chute de moins 25% sur une durée de 1 mois. Alors quand on sait que, d'après une étude publiée dans National Library of Medicine, nous avons en moyenne 8 rapports sexuels par mois, et qu'un rapport moyen dure environ 5 minutes et 40 secondes, oui, ça va de 33 secondes à 40 minutes. Il y a même eu une exception qui a duré 6 secondes. Mais bon, on ne la compte pas celle-là. Bref, si vous voulez, ça a donc dégagé en matière de temps, sur 2 mois, après un savant calcul, entre 4 minutes et 6h30 pour se regarder dans les yeux et stresser encore plus au lieu de prendre du plaisir ensemble. À qui la faute? Bonne question. Eh bien sûr, ce n'est pas à cause des hommes politiques. Eux, ils prennent toujours de bonnes décisions. Ils ont fait d'ailleurs un travail exemplaire, exceptionnel même, pour gérer cette crise du Covid-19. Et ont toujours su prendre les bonnes décisions pour le bien-être de leurs citoyens. Non,
Je déconne. Non, en fait, c'est à cause du virus lui-même, à cause de cette pandémie que les couples explosent. Il est entré dans l'espace de, vous savez, dans l'espace de la raison du cerveau de certains couples, et il a contaminé tout le dedans. Et en plus, la peur de se faire contaminer par l'être que l'on aime a eu le dessus. Satané Covid. Non, c'est pas vrai, je rigole. En fait, le réel problème, c'est à cause des flics, blancs, qui verbalisent pour rien. Ils tapent sur la tête de n'importe qui. Ils tuent même maintenant tout le monde sans aucune raison, juste parce qu'ils se croient permis, surtout si vous êtes de couleur. Alors, je voudrais juste dire, repose en paix, George Floyd, et que ton histoire puisse permettre aux forces de l'ordre de se regarder un peu en face et de prendre conscience de leurs dérives. Je vous rappelle juste, messieurs, juste au passage, qu'un flic, ce n'est pas fait pour tuer, mais pour protéger. Alors, à qui la faute? Eh bien non, vous l'avez bien compris, tous ces articles ne tiennent pas la route. Ils font porter les chapeaux au confinement ou au Covid-19, alors que la réelle cause n'est-elle pas un manque d'honnêteté avec soi-même sur la relation au préalable? Le confinement n'a été qu'un accélérateur, un déclencheur de vérité qui a permis pour certains de prendre enfin conscience qu'ils n'étaient pas avec la bonne personne. Par ma propre expérience d'accompagnement de couples en coaching privé, j'ai pu observer que chacun savait très bien si leur couple avait encore du sens ou pas. Mais seule la peur de l'inconnu les tétanisait et les empêchait de prendre la décision de se préparer. Je parle aussi de ce phénomène de peur dans ma dernière vidéo, juste avant celle-ci. Et pour vous, mesdames, qui avez été violentées, j'espère que vous saurez prendre les bonnes décisions, celle de vous entourer si possible des bonnes personnes, d'aller vous faire aider auprès d'organismes et d'associations dédiés à la prévention des violences conjugales. Et puis aussi, bien sûr, de quitter votre agresseur. Je vous mets d'ailleurs une liste d'associations que vous pouvez contacter dans la description. Il n'y a qu'une seule recette miracle pour avoir un couple solide. Restez uniquement avec la bonne personne et ensemble entretenir la relation chaque jour. Psychologiquement, spirituellement, sexuellement, jour après jour, encore et encore. Il est essentiel aussi de se poser les bonnes questions. Tout d'abord, qu'est-ce que je ne veux pas ou qu'est-ce que je ne veux plus? Et respecter ces décisions qui sont les vôtres. Et si l'autre ne les respecte pas, alors dites-lui au revoir. Ensuite, la question à se poser, c'est la question de vos valeurs. Quelles sont les valeurs que vous n'accepterez jamais de transgresser? Puis ensuite, posez-vous la seconde question. Ces valeurs sont-elles respectées? Que ce soit par vous-même ou par votre partenaire. Vous savez que dans 80% des cas, c'est le sujet qui souffre qui ne respecte pas lui-même ses propres valeurs. Alors comment son partenaire pourrait-il les respecter? Posez vos valeurs de vie à deux, quelle que soit votre relation homme-homme, homme-femme ou femme-femme. Cela ne fait aucune différence. Ce qui compte, c'est le respect de vous-même en priorité. Quand on n'aime plus l'autre, c'est nous-mêmes que nous n'aimons plus, car l'autre nous renvoie le reflet de nous-mêmes. Si vous arrivez à intégrer cela dans votre vie, au quotidien bien sûr, vous pourrez alors rapidement transformer votre relation de couple. Non plus en accusant l'autre, mais en vous reconnectant à vous, en modifiant le regard que vous avez sur vous-même. Cela changera votre manière d'être et modifiera alors par votre cause à effet vos actions et bien sûr touchera l'autre par ce même effet miroir. Et si malgré ça, votre conjoint ne vous respecte toujours pas, alors dites-lui qu'il y a presque 8 milliards d'autres âmes qui sont là sur cette terre, donc il doit bien y avoir celle qui vous correspond. J'aime dire, vous savez, comment trouver son âme jumelle si nous ne nous rendons pas libres pour elle? Autorisez-vous à être heureuse, à être heureux. Ne vous encombrez pas d'un être qui va vous pourrir la vie, qui va vous faire souffrir psychologiquement, physiquement, et vous empêcher de vivre votre vie. Ne faites pas des choix par peur. Peur de vous retrouver seul, peur de souffrir, peur de ne plus rencontrer quelqu'un à cause de votre âge ou de votre situation financière ou toute autre peur. Non, faites le choix de l'amour. L'amour pour vous-même d'abord et le respect de votre être le plus profond. Vous n'avez pas à prendre le poids de l'autre sur vos épaules si l'autre ne veut pas être heureux ou partager son bonheur et sa joie. En choisissant la voie de l'amour, vous vous engagez sur le chemin des possibles, de tous les possibles. Alors oui, cela peut faire peur. Oui, cela vous amènera dans une zone d'inconfort. Oui, cela peut être incertain. Mais dans cet espace mystérieux, tout peut arriver. Dans l'autre voie, la voie de la peur, vous savez déjà ce qui va se produire. J'ai d'ailleurs fait une vidéo uniquement à ce sujet.
Le monde d'aujourd'hui et celui de demain vont devenir un enchaînement de crises à répétition qui, de manière successive, vont créer un ou des effondrements. Et au milieu de ces effondrements, la présence d'un partenaire solide, par l'amour partagé, par la reconnaissance de qui vous êtes, le respect de vos valeurs, de vos rêves, vous permettra de passer ces périodes difficiles et fragiles avec une meilleure force mentale. Car l'amour est le plus puissant des alliés. Et l'amour partagé est la plus puissante des énergies. Alors si vous voulez aller plus loin dans la réflexion sur votre couple, si vous voulez vraiment répondre aux bonnes questions et ne plus vivre dans l'ombre de vous-même, je vous propose de venir nous rejoindre au webinaire gratuit que je propose, et de la même manière que je pourrais le faire en séminaire ou en session de coaching de couple ou en privé, vous allez travailler en créant la carte de votre monde relationnel, de votre univers de couple, et pour préparer vos actions pour demain. Vous ne pourrez plus vous mentir. Ainsi, vous pourrez prendre vos décisions de vie à deux en tout état de cause. Lors de mon dernier webinaire, qui était « Comment se réinventer psychologiquement », nous étions presque 1000 inscrits. Celui-ci s'appelle « Comment se réinventer relationnellement en 2020 ». Alors, je vous attends, c'est gratuit. Vous avez le lien qui doit s'afficher juste en dessous ou dans la description. Donc voilà, si cette vidéo vous a permis de prendre conscience de vous-même et du véritable état de votre relation de couple, alors j'en suis le plus heureux. Pour ma part, il n'y a rien de plus gratifiant dans la vie que d'aimer quelqu'un et de se sentir aimé au quotidien. Personnellement, je ne remercierai jamais assez l'ange qui partage ma vie et qui, jour après jour, me donne de l'énergie nécessaire pour offrir le meilleur de moi-même. Il s'appelle Gati et je l'appelle Sayang. Et à la question, si vous deviez avoir un autre partenaire de vie, vous la voudriez comment? Ma réponse serait la même qu'aujourd'hui, sans aucune hésitation. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Si cette vidéo vous a vraiment motivé, n'hésitez pas à la partager, à la commenter, mettez-moi un petit j'aime, ça me fera plaisir comme d'habitude, et puis à vous aussi. Et puis je vous dis à la semaine prochaine ou à la prochaine pour continuer à apprendre, évoluer, partager ensemble. Et puis bien sûr, pour continuer à vivre notre spiritualité au quotidien. Merci, au revoir.